à cette offrande pour louer et bénir Dieu notre Père. Pour Marie qu'il nous donne, une mère bienveillante, une mère attentive, une mère qui sait ce dont nous avons besoin. Et à travers elle, par elle, nous honorons Dieu pour ses parents, les parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim. Sans plus tarder, nous allons commencer la méditation de notre neuvaine. Bonsoir à ceux qui viennent de rejoindre le live. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, nous allons prier de façon particulière pour vos intentions. Alors, si vous voulez bien les laisser en commentaire, nous les présentons à Jésus par les mains de Anne et Joachim. Il serait bon aussi que ceux qui veulent participer fassent une demande pour réciter une dizaine de chapelets à Sainte-Anne. Ça fera davantage élargir la participation de manière plus active. Je suis convaincue que derrière vos écrans, vous priez, mais aussi si vous pouvez participer et entrer dans le live pour réciter une dizaine de chapelets, ce serait bien aussi. Alors nous avons quelques personnes qui sont vraiment entrées. Bon, Anita, Innocence, Anne-Janine. Si une de vous peut envoyer une invitation, oui, envoyer une demande pour entrer dans le live et prier avec nous. Nous allons commencer notre méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui auront le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Aujourd'hui, dans notre méditation, je vous propose la lecture de l'évangile apocryphe de Saint Jacques. Vous savez que c'est dans cet évangile qu'on nous parle des parents de la Vierge Marie et comment la Vierge Marie a été conçue et présentée au Seigneur au temple. Donc, dans la méditation, les lectures de la méditation seront les lectures du proto-évangile de Saint Jacques. Alors, ce n'est pas un évangile canonique, c'est un évangile apocryphe, mais pour comprendre l'historicité, pour comprendre la fête, pour comprendre les parents de la Vierge Marie, on peut lire cet évangile. Il nous fait entrer dans la foi, dans la dévotion des personnes qui ont été Sainte Anne et Saint Joachim. Voilà, je répète, ce n'est pas un évangile canonique, c'est un évangile apocryphe, mais il nous permet de comprendre les personnes, les parents, ceux qui ont été les géniteurs de la Vierge Marie. Du chapitre 1 du proto-évangile de Saint Jacques. On lit dans les histoires des 12 tribus d'Israël que Joachim était fort et riche. Et il présentait à Dieu de doubles offrandes, disant dans son cœur que mes biens soient à tout le peuple. Pour la rémission de mes péchés auprès de Dieu, afin que le Seigneur ait pitié de moi. La grande fête du Seigneur survint, et les fils d'Israël apportaient leurs offrandes. Et Ruben s'éleva contre Joachim, disant, « Il ne t'appartient pas de présenter ton offrande, car tu n'as point eu de progéniture en Israël. » Et Joachim fut saisi d'une grande affliction, et il s'approcha des généalogies des 12 tribus en disant en lui-même, « Je verrai dans les tribus d'Israël si je suis le seul qui n'ait point eu de progéniture en Israël. » Et en recherchant, il vit que tous les justes avaient laissé de la postérité, car il se souvint du patriarche Abraham, auquel dans ses derniers jours, Dieu avait donné pour fils Isaac. Joachim, affligé,
ne voulut pas reparaître devant sa femme. Il alla dans le désert et y fixa sa tente. Et il jeûna 40 jours et 40 nuits, disant dans son cœur, je ne prendrai ni nourriture ni boisson, mais ma prière sera ma nourriture. Dans ce premier chapitre du proto-évangile, nous voyons que Joachim offre son chagrin, offre sa supplication à Dieu. Et la manière de le faire, c'est à travers le jeûne et la prière. L'enseignement qu'il nous donne dans ce chapitre, c'est toujours s'abandonner entre les bras de Dieu en ayant confiance. Laisser ce qui nous plaît pour plaire à Dieu le Père. En parallèle avec cette lecture, nous pouvons aussi prendre l'évangile de ce jour quand Jésus dit « Ce n'est pas les sacrifices que je veux, mais la miséricorde ». Ici, c'est vrai que Joachim fait des sacrifices à travers le jeûne, mais aussi il se confie en la miséricorde de Dieu à travers la prière. Seigneur, je fais mon effort, mais sans ta grâce, je ne suis rien. Apprenons à nous fier totalement à Dieu le Père, à ne compter que sur sa grâce. À travers cette méditation, nous demandons le don d'une foi inébranlable, le don d'une confiance totale aux promesses de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. En l'honneur de Jésus, né de Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Du chapitre 2 du proto-évangile de Saint Jacques. Sa femme Anne souffrait d'un double chagrin, et elle était en proie à une double douleur, disant « Je déplore mon veuvage et ma stérilité. » La grande fête du Seigneur survint, et Judith, la servante d'Anne, lui dit « Jusqu'à quand affligeras-tu ton âme?
Il ne t'est pas permis de pleurer, car voici le jour de la grande fête. Prends donc ce manteau et orne ta tête. Tout aussi sûr que je suis ta servante, tu auras l'apparence d'une reine. Et Anne répondit, éloigne-toi de moi, je n'en ferai rien. Dieu m'a fortement humiliée. Crains que Dieu ne me punisse à cause de ton péché. La servante Judith répondit, que te dirai-je, puisque tu ne veux pas écouter ma voix? C'est avec raison que Dieu a clos ton ventre, afin que tu ne donnes pas un enfant à Israël. Et Anne fut très affligée, et elle quitta ses vêtements de deuil. Elle orna sa tête, et elle se revêtit d'habits de noces. Et vers la 9e heure, elle descendit dans le jardin pour se promener. Et voyant un laurier, elle s'assit dessous, et elle adressa ses prières au Seigneur, disant, Dieu de mes pères, bénis-moi et écoute ma prière, ainsi que tu as béni les entrailles de Sarah et que tu lui as donné Isaac pour fils. La lecture de ce texte nous fait comprendre que Anne aussi s'est totalement confiée au Seigneur. Joachim se retire dans le désert pour pleurer et prier pour son chagrin. Anne se retire dans son jardin pour pleurer et prier pour son chagrin. Et à eux deux, Dieu accordera la bénédiction. Seigneur Jésus, depuis toujours, tu nous apprends que Dieu est Père et qu'il nous aime comme ses enfants. À la prière de Sainte Anne et Joachim, que notre cœur soit de plus en plus attaché à ce que Dieu veut que nous soyons. Que nous soyons ces témoins, les témoins qui disent au monde que Dieu est Père, que Dieu aime chacun de ses enfants. Avec foi et confiance, demandons à Sainte Anne et Joachim d'infuser dans nos cœurs cette graine filiale pour reconnaître Dieu comme notre Père. En l'honneur de la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Je vais encore vous demander de tapoter le live, s'il vous plaît, pour permettre à d'autres personnes de le trouver et de participer à notre méditation. Merci Yvonne. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ça permet au live d'être visible pour d'autres personnes, pour permettre aussi à d'autres personnes de participer et de prier avec nous. Le chapitre 3 du proto-évangile de Saint Jacques. En regardant vers le ciel, Anne vit sur le laurier le nid d'un moineau, et elle s'écria avec douleur. Hélas, à quoi puis-je être comparée? À qui dois-je la vie pour être ainsi maudite en présence des fils d'Israël? Ils se raillent et m'outragent. Ils m'ont chassé du temple du Seigneur. Hélas, à quoi suis-je semblable? Je ne peux être comparé aux oiseaux du ciel, car les oiseaux sont féconds devant vous, Seigneur. Je ne peux être comparé aux animaux de la terre, car ils sont féconds. Je ne peux être comparé ni à la mer, car elle est peuplée de poissons, ni à la terre, car elle donne des fruits en leur temps, et elle bénit le Seigneur. Anne continue de pleurer son chagrin. Dans cette méditation, nous pensons de manière particulière à toutes ces femmes qui demandent la grâce de l'enfantement. Toutes ces femmes qui sont meurtries, qui se sentent isolées, qui se sentent méprisées parce qu'elles n'ont pas de progéniture. Sainte Anne, tu as connu cette douleur. Tu as crié vers Dieu et il a écouté ta prière, il t'a exaucé. Aujourd'hui, nous te présentons toutes ces femmes, toutes ces familles qui attendent la grâce de la conception. Daigne regarder leur peine, daigne écouter leur douleur, daigne intercéder pour elles. Maman Marie, nous te confions cette intention de cette famille qui a besoin de ton secours. Tes parents Anne et Joachim ont vécu dans l'amour véritable, t'ont éduqué dans l'amour véritable. Tu as connu le bonheur, la paix, la joie au sein de ta famille. Regarde toutes ces familles qui sont divisées, toutes ces familles qui manquent le nécessaire pour vivre. Toutes ces familles qui sont isolées, meurtries, abandonnées. Que par l'intercession de tes saints géniteurs, Anne et Joachim, toutes les prières qu'ils t'adressent soient exaucées.
Regarde avec bienveillance toutes ces âmes qui implorent ton secours, qui se confient à ta protection maternelle. Daigne regarder, Seigneur, et bénir par l'intercession des Saintes Anne et Joachim. En l'honneur de Sainte Anne et Joachim, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est en toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ce temps de prière que nous avons vécu, unis à Sainte Anne et Saint Joachim. Nous voulons te redire notre confiance, notre affection filiale, notre amour, notre joie de t'appartenir, car toi seul es le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Daigne toujours nous accorder ton Esprit Saint, afin que nous puissions faire les bons choix de notre vie. Toujours te choisir, Seigneur, malgré les difficultés, malgré les contradictions, malgré les contraintes. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la foi, pour le don de la foi. Accorde-nous la grâce d'entretenir cette foi, de la faire grandir, pour que de jour en jour, nous puissions être conformes à ce que toi, Seigneur, tu attends de nous. Que par l'intercession de Sainte Anne et Joachim, nos cœurs soient tout tournés vers Dieu, comme eux-mêmes ont mis leur confiance totale en Dieu. Nous voulons encore les invoquer. Pour qu'ils intercèdent pour nous.
Souviens-toi, ô Sainte Anne, toi dont le nom signifie grâce et miséricorde, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à ta protection ait été abandonné. Animés d'une pareille confiance, nous avons recours à toi, ô Sainte Épouse de Joachim, notre bonne et tendre Mère. Ne méprise pas nos prières, ô Sainte Mère de l'Immaculée Vierge Marie, et glorieuse aïeule de Jésus-Christ notre Seigneur, mais écoute-les favorablement et donne les exaucer par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à ceux qui ont participé à ce temps de prière. Nous continuons à prier avec notre sœur pour le repos de l'âme de son mari, Thomas. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, l'accueille dans son royaume. Merci à chacun de vous. Merci pour ce temps que vous avez accordé au Seigneur. Ce n'est pas un temps de distraction. Vous aurez dû faire autre chose, aller sur d'autres pages. Mais vous avez choisi de rester et de prier, de consacrer votre temps au Seigneur. Que toutes les intentions que vous portez dans vos cœurs, le Seigneur Jésus, par l'intercession de Sainte Anne et Joachim, les exauce. Parce que n'oublions pas, ce sont les grands-parents de Jésus. Et naturellement, vous connaissez la relation d'un petit enfant et de ses grands-parents. Donc, la tradition ne nous dit pas s'ils ont connu Jésus. Ni la tradition, ni les saintes écritures. Mais tout le monde sait le lien, tout le monde connaît le lien intime qu'il y a entre un grand-parent et son petit-fils. Alors, nous demandons aux Sainte Anne et Joachim d'intercéder pour nous, de présenter nos intentions à leur petit-fils Jésus, qu'il les exauce, qu'il nous fortifie dans notre foi, qu'il guérisse les cœurs, qu'il augmente en nous l'espérance. Nous ne connaissons pas le nom de cette femme-là. C'est un pseudo qui est CR7. Si on connaissait le nom, on aurait pu le nommer. Et prier vraiment unis à toi pour c'est un temps de douleur, un temps de séparation. Un temps très difficile à vivre. Que le Seigneur te donne la force, le courage et la grâce de surmonter cette épreuve. Merci à tous pour ce temps. Et je vous invite encore, en priant, vous pouvez aussi tapoter l'écran, c'est le nom qu'on utilise, tapoter l'écran. Plus il y a de likes, plus le like est visible pour d'autres personnes. Et permettre aussi à d'autres de recueillir les grâces que nous recueillons aussi. Alors, parce que c'est un temps de grâce, un temps de bénédiction. Donc, nous voulons tout simplement le partager avec les autres. Alors, plus vous likez le live, plus il est proposé à d'autres qui participent à la prière. Comme Jésus nous l'a dit, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et sans le savoir, on peut participer à la conversion de quelqu'un. Parce que c'est Dieu qui agit dans les cœurs. Mais Dieu, en agissant, il passe par les hommes. Merci pour ce temps de prière.
Je souhaite une sainte nuit à chacun de vous et que Dieu vous bénisse et vous garde. Demain, la neuvaine continue. Elle continue jusqu'au 26, jour de la fête des Saintes Anne et Joachim. Que par leur intercession, le Seigneur Jésus veille sur chacun de vous, vous accorde beaucoup de grâce et de bénédictions. Merci aussi à toi, Yvonne. Alors, peut-être le dernier jour, je ne sais pas si j'ai choisi librement de méditer sur le proto-évangile de Saint Jacques pour la neuvaine. Il y a beaucoup d'autres prières qui sont proposées, mais il est bon aussi, d'accord Yvonne, une union de prière. Nous portons des intentions en prière. Alors, je disais qu'il est bon aussi de savoir qui est Sainte Anne et Joachim. Vous savez que les évangiles n'en parlent pas du tout. On ne trouve pas les parents de la Vierge Marie dans les évangiles. Alors, où est-ce qu'on a su que ses parents s'appelaient Anne et Joachim et quelle a été leur vie? C'est dans les évangiles apocryphes. Et comme je l'ai dit, les évangiles apocryphes ne sont pas des évangiles canoniques. Vous ne les trouvez pas dans le canon des évangiles, dans le canon de l'écriture ou des écritures. Dire que c'est un évangile canonique, ce n'est pas dire que ce n'est pas bon. Non. Les évangiles canoniques nous enseignent sur beaucoup de choses. C'est la tradition qui a été écrite. Alors, en lisant les évangiles apocryphes, nous pouvons avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension des personnages bibliques, des personnages de la foi. Pas bibliques, mais disons des personnages de la foi. Parce que quand on dit biblique, ça veut dire qu'ils sont dans la Bible, alors que certains ne sont pas dans la Bible. Alors j'ai choisi de méditer, de faire lecture du proto-évangile de Saint Jacques qui nous parle des parents de la Vierge Marie, comment ils ont vécu, quelle a été leur vie, comment la Vierge a été conçue et après comment elle a été conçue naturellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant la conception de la Vierge, qui étaient ses parents, et à la naissance de la Vierge, qu'est-ce qu'elle est devenue? Donc, tout ce que les évangiles ne nous disent pas, c'est les proto-évangiles qui nous le disent. On ne peut pas dire que tout est vrai, on ne peut pas dire non plus que tout est faux, mais on a au moins un panorama, une vision globale de ce qu'a été la vie de ces personnages, qui sont des saints, et donc leur vie est un exemple pour nous. Nous pouvons les imiter. Par exemple, Sainte Anne et Joachim, ce que nous pouvons déjà percevoir dans leur vie, c'était des hommes, c'était un homme et une femme remplis de foi. Et qu'on ne compte que sur la miséricorde de Dieu. Le premier chapitre que nous avons lu aujourd'hui, on voit Joachim qui va pleurer son chagrin au désert. Il va pleurer et prier. Et le proto-évangile nous dit pendant 40 jours et 40 nuits. Alors déjà, on peut faire une liaison avec le chiffre 40 qui nous rappelle la sortie d'Égypte et toute la marche vers la terre promise. Et dans le Nouveau Testament, les 40 jours que Jésus a passé au désert, c'est une corrélation, ce sont des renvois qui sont pleins de signification. Sainte Anne aussi, en lisant le texte, nous voyons qu'elle est allée pleurer son chagrin au jardin. Alors, c'est quoi la signification d'un jardin? Le jardin, on sait qu'il est plein de vie. C'est là où poussent les plantes, là où s'épanouissent les plantes. Donc, toutes ces images sont riches d'enseignements. Et elles nous enseignent quelque chose. Mais ce que nous pouvons retenir déjà aujourd'hui, en ce deuxième jour de neuvaine, c'est la foi inébranlable en Dieu. Quelles que soient nos situations, quel que soit ce que nous vivons, ayons foi en Dieu et sachons
qu'il accomplit toujours ses promesses. Aujourd'hui, c'est ce que nous enseigne Sainte Anne et Saint Joachim. La confiance totale et inouïe en Dieu qui n'abandonne jamais. Nous pensons qu'il abandonne, mais Dieu n'abandonne jamais car il est Père. Un Père ne peut jamais abandonner son enfant. Dans le texte, il dit, même si une mère oubliait son enfant, moi je ne t'oublierai jamais jusqu'à t'abandonner. Non. Alors, cultivons cette confiance confiante en Dieu notre Père et lui laisser être Dieu dans notre vie. Ne pas nous faire nos dieux, nos idoles, mais laisser Dieu être Dieu dans notre vie. Voilà ce que nous pouvons retenir aujourd'hui de la vie de Sainte Anne et de Saint Joachim. Alors, merci à tout le monde. Et comme je l'ai déjà dit, que le Seigneur accorde à chacun la paix, la joie, l'amour et surtout la foi. Car la foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas ce que nous achetons au marché. Nous le recevons de Dieu et nous lui demandons la grâce de le faire croître, de le faire grandir. Ce n'est pour rien que les disciples ont demandé, c'est l'unique chose qu'ils ont demandé au Seigneur. Seigneur, augmente en nous la foi. Avec la foi, on peut tout faire. Merci. Merci. Et sainte nuit à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde.